Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant de la revue du web et pour un tour guidé sur la toile, retrouvons Clément Tungui. Bonjour Clément. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation qui t'accompagne ce matin. Un bonjour également à tous qui prennent la peine de nous suivre à travers nos canaux de diffusion de l'information ce matin. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. D'accord Séraphin, mesdames, messieurs, vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Nous ouvrons cette rubrique de la revue du web avec le site Panoramas Pepas qui parle d'une légère augmentation des prix à la consommation des ménages. Le prix à la consommation a augmenté de 0,3% au Cameroun en juin 2025 par rapport au mois précédent, soit un rythme légèrement supérieur à celui observé en mai qui s'élève à 0,2%. Selon l'Institut national de la statistique, cette évolution mensuelle est attribuée principalement par la progression de 0,5% des prix des produits alimentaires et de 0,6% des coûts de la composante, à savoir logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles. Par rapport au mois de mai 2025, sur les 12 derniers mois, le taux d'inflation s'établit à 4,1%, poursuivant ainsi sa trajectoire vers le seuil de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui est de 3%. Le site Investir au Cameroun parle ce matin du transport ferroviaire et détaille sur sa page que Camrail débourse 1 milliard de francs CFA pour acquérir plus de 600 roues de train. Cameroon Railways, le concessionnaire du réseau national de chemin de fer du Cameroun, a annoncé l'acquisition de 683 roues monoblocs de haute performance pour son parc de wagons. Ce matériel a été fourni par Bonatrans Group AS, un leader mondial des composants ferroviaires basé en République tchèque. Le coût total de cet investissement dépasse 1 milliard de francs CFA, a précisé l'entreprise. Selon Camrail, ces nouveaux équipements des roues représentent donc une étape clé dans l'amélioration et la sécurité et la fiabilité, l'efficacité également, de son matériel roulant. Poursuivons cette revue avec le site Cameroun Web qui fait état d'une trentaine de microbes qui a débarqué à l'improviste et ont été un sujet de débandade à Douala. Ils sont une trentaine de jeunes communément appelés microbes à avoir pris d'assaut un bar à Douala. Les faits se sont produits dans la journée du mardi dernier. Au lieu dit Picasso, les bandits étaient armés de machettes et de poignards. Plusieurs clients ont été poignardés et dépouillés de leur argent et de leur téléphone. Mesdames, Messieurs, poursuivons cette revue web avec le même site de Cameroun Web qui parle de l'offre d'un nouveau poste au sous-préfet d'Idabato. Quelques mois après sa libération, libéré après plusieurs mois entre les mains des bandits Roland et Wanet, est à nouveau déployé sur le terrain à la faveur du remaniement opéré par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. L'ancien sous-préfet d'Idabato est désormais le chef de terre de la sous-préfecture de Ngoumou. Roland Ewane, faut-il le rappeler, avait été enlevé par des hommes armés le 1er octobre 2024 et conduit vers une destination inconnue dans cette région anglophone du Cameroun, parcourue par divers groupes armés et mouvements indépendantistes anglophones. Il est libéré le lundi 17 mars 2025 après avoir été torturé et soumis à de nombreux traitements inhumains par ses ravisseurs. Le site Cameroun Actuel parle d'un enfant de 8 ans qui a échappé de justesse à la mort après avoir bu du gain. C'est un whisky en bouteille. 1 gramme a été évité de justesse le vendredi 18 juillet dernier à Newbel, dans l'arrondissement de Douala 2e, lorsqu'un garçon âgé de 8 ans, connu sur le nom de Yves Jordan, a perdu connaissance après avoir consommé une importante quantité de gain, plus précisément du whisky, dans la chambre de ses parents en l'absence de ceux-ci. Les cris de sa mère ont été tels que le chef de bloc de ce coin de Newbel a eu vent de l'affaire et à son tour a saisi la gendarmerie. À l'examen des faits, le pire a été évité de justesse.
Le même site Cameroun Actuel parle d'un père qui surprend sa fille avec 2 hommes dans sa propre maison et a appelé la police à Douala. Le calme apparent d'un quartier résidentiel à Bonamoussadi a été troublé lundi dernier en soirée par une scène pour le moins inattendue. Jacques Marin, âgé de 63 ans, recruté du secteur des assurances, a surpris sa fille. Eliane, âgée de 24 ans, étudiante en cycle d'ingénierie, dans une situation compromettante avec 2 hommes dans la chambre familiale. Mesdames, Messieurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur Cameroun Tribune et sur le site subventionné, à savoir Cameroun Actuel. Mesdames, Messieurs, nous terminons donc notre revue web de ce jour avec le site Cameroun Web qui parle d'un nouvel éboulement de terrain qui a fait plusieurs dégâts à Yaoundé. Le drame s'est produit au quartier Biteng. L'éboulement de terrain est survenu sur un chantier de construction ces dernières heures. Il est signalé un mort et la victime serait un maçon. Il a été enseveli vivant. Nous suivons de près cette information. Au cas où il y aura plus d'informations, nous vous reviendrons, mesdames, messieurs. C'est donc tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin en actualité web. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice. Mais vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Et c'est Dieu qui pourra le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.